Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, ici Marc-André Casey de Quadis.net et ce soir, je suis avec mon partenaire dans le crime, Sébastien Boudreau. Comment ça va, mon Seb? Ça va bien, monsieur Casey? Hey, ça va super bien, toi? Good, ben oui, ben oui. Hey, la vie, c'est la vie un peu. Moi, juste mettre mes écouteurs pour être sûr qu'on a du son. Juste pour être sûr que tu m'entends comme faux. C'est ça. Fait que je mets mes écouteurs, puis le monsieur aux cheveux gris qui est à côté de nous autres, tellement bien habillé. C'est qui? Moi, je l'appelle Monsieur Wattier. Monsieur Wattier, Monsieur Oui. Yves Wattier, qui pour ce soir est le promoteur, le gars derrière le grand salon de la motoneige et du quad de Québec qui s'en vient les 2, 3 et 4 novembre prochains. Bonjour, Monsieur Wattier. Salut. Comment allez-vous? Ça va bien, Marc. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Marc-André, oui, ça va bien, comme d'habitude. J'ai trouvé ça un peu trop loin, par exemple. Bromont à Terrebonne, c'est un bout à faire, là. Donc, Gagné. Ça fait 15 secondes qu'on est en ligne, ouais. il se plaint déjà, espèce de vieux Je pensais que c'était fini, là. Je pensais pensais pas qu'il avait sorti le méchant, là. je pensais que Montréal était plus proche que ça, donc... Ça paraît qu'il est à sa retraite. C'est Hein? pour ça qu'on a dit la grande Ben, région retraite. de Montréal. Retraite, semi-retraite, il a juste fait à craindre qu'il est en retraite, il est allé faire d'autres choses. Ah ben, fallait que je prenne ma retraite à un moment donné. Donc, quand t'as les cheveux gris, il faut que tu prennes ta retraite. Bon. Regarde l'équipeur. Hein? Et tabarnouche. Bon, et voilà, on vous voit tous les deux. Le party s'en vient les 2, 3 et 4 novembre prochains. Ça se passe au Centre des foires de Québec, comme l'an passé. Yves, qu'est-ce qu'on a à annoncer cette année au Grand Salon? Bon, regardez, comme on a fait, la première, c'est notre 3e année, dans laquelle les deux segments sont réellement rattachés, motoneige et VTT à Québec. Avant, c'était un salon de motoneige. Donc, je pense que tous les efforts de l'année passée et de la première année ont fait qu'aujourd'hui, mais encore une fois, on a surpassé notre note, c'est qu'il va y avoir 14 marques de commerce, VTT et motoneige, quad et motoneige, sur les lieux. Donc, déjà là, mais, quand on dit on fait un salon de motoneige et de VTT, en sachant qu'il y a 14 marques de commerce, mais on sait que le buffet est rempli et que les gens, quand ils vont visiter, ils vont voir leurs marques de commerce qui vont être là. Donc, sans tous les nommer, vous comprendrez là, qu'il y en a 14. Donc, sont quasiment toutes là. Je pense qu'il reste là, ceux, là, les japonaises, peut-être qui ne sont pas tous là à l'heure actuelle, mais encore là, on négocie avec quelques-uns parce qu'on voulait, c'était 15 qu'on avait visé, là, parce qu'il y en a un qui manquait. Mais on est à 14. Il y en a un qui vient de s'y rajouter même aujourd'hui, là, qui fabrique seulement que 2 quads. Donc, en disant ça, fort probablement que ça dit le nom. Mais je ne veux pas en inventer un plus qu'un autre. Mais oui, 14 ces marques de commerce vont être en illustration. Puis, quand on parle 14 marques de commerce, est-ce que c'est des concessionnaires manufacturiers? 90-95% des gens, c'est les manufacturiers qui sont là. Donc, on regarde là, toutes les marques de commerce qui sont là. Ça, c'est plaisant. Parce que c'est ça, les gens veulent voir, autant au niveau des quads, les motoneiges. Je pense que ça, c'est ce qui est le fun. Un autre attrait qui devient de plus en plus populaire, c'est que ça devient un salon aussi qu'on a débuté l'année passée avec un peu de vente. Et cette année, on a vu ça, une croissance énorme. Donc, en gardant la qualité de notre salon, il va y avoir de la vente, beaucoup dans le vêtement de ce côté-là. Je pense plus le vêtement. Il y a eu un attrait. On a vu des manufacturiers, même l'année passée, qui sont arrivés là avec du vêtement. Et là, on voit aussi qu'il va y avoir sur l'aftermarket des gens qui vont être là aussi, qui vont faire un peu de vente de vêtements puis de pièces. Mais pour la vente, là, parce que c'est toujours ça que j'ai souhaité, moi. Ça fait longtemps qu'on va, moi, que je vais au Salon de Toronto. Le Salon de Toronto, là, je te jure, là, c'est la mecque totale. Les gens rentrent là-dedans, ça ressort, ils sont amanchés de même. Je pense que c'est un des plus gros au Canada, je pense, à Toronto. Des sacs de stock, mon chum, ça tombe le stock sur le bord du trottoir à la sortie en avant. Il y a quelqu'un qui va chercher le char, son 3 ou 4, ça remplit, puis il y a des écœurants. Parce que les prix sont forts, les prix sont très très bons. Il y a de la liquidation d'inventaire de stock de v'là un an ou deux. V'là un an ou deux, là, c'est pas fini comme stock, là. C'est pas comme si t'achetais un code de 1990. Est-ce que c'est quelque chose
c'est quelque chose que toi, tu es en train de nous faire sortir pour le Salon de Québec. On est en train de faire des choses comme ça. C'est que les concessionnaires, la plupart du temps, c'est les concessionnaires. Il faut bien faire attention. Des fois, c'est pas le fabricant ou c'est pas le manufacturier qui va faire sa liquidation. C'est plutôt un regroupement de concessionnaires qui va arriver avec une marque de commerce puis qui va dire au manufacturier, tu mets du stock, nous, on est prêt à te l'acheter, puis il arrive, puis il s'installe très bien. Il y a quelque chose qu'il faut quand même dire, c'est que c'est bien installé, c'est pas du dumping qu'on appelle, là, puis que ça a de l'air fou. Non, c'est tout très bien fait, c'est professionnel, et c'est là qu'on s'en va. Oui, on voudrait que ces gens-là, on veut un happening. Hein. D'ailleurs, on l'a créé, et on a fait différentes choses pour dire on veut revoir les gens. La première chose que je pense qu'on a fait l'année passée, puis qu'on en a revu 3000, c'est de créer cet aspect là, de bracelet-là, OK, qui dit que quand tu viens le vendredi ou le samedi, le fameux passeport 3 jours, tu sais, il y a 3000 personnes qui sont revenues, OK, chez nous voir, soit pour faire un achat, parce qu'on a des véhicules usagés aussi là, qui sont là. On a plus de 150 000 véhicules. Manque d'espace cette année parce que... 150 000 véhicules? Excuse-moi, 150 véhicules qui sont sur place là, justement pour vendre de l'usager. C'est des belles machines, c'est propre, c'est bien fait. Puis les gens, l'année passée, il y a eu un succès. Donc, cette année, on n'a pas été capable de donner encore plus grand parce que on a agrandi par l'intérieur. Donc, cette année, il y a plus de 100 détaillants. Imaginez, là, tu as plus de 100 détaillants. En plus, tu as tous les 14 marques de commerce qui sont là. Donc, quand vous venez au Salon de Québec, c'est 2 heures, 2 heures et demie. L'étude, on a fait une étude l'année passée sur les gens qui sont venus pour pouvoir s'améliorer. Il y a des choses qui ont été changées justement vis-à-vis ce qu'on a reçu comme information. Puis, à partir de ce moment-là, ben, regarde, on a fait des changements. Donc, le passeport est là, mais quand même, quand vous venez chez nous, c'est 2 heures, 2 heures et demie de visite. Donc, vous ne venez pas là pour 15 minutes, 30 minutes, là, vous venez pour 2 heures. Surtout là, les fanatiques de VTT motoneige, on les connaît. Là. Ouais. Donc, ces gens-là veulent voir les pièces, ils veulent voir tous les opérateurs. Chez nous, tout est là. Ça peut être pas mal plus long que ça. Nous autres, on va être là plus longtemps que ça. Oui, ben nous autres, on va être là. Jeudi, on arrive là, on fait le setup, de notre boat. Vendredi midi, on est là à l'ouverture, puis on va être là jusqu'à dimanche soir. Oui, vendredi jusqu'à dimanche soir, 5 heures. Donc, les heures sont les mêmes que l'année passée. On a coupé le samedi soir. Samedi soir, il y a un gros événement au Vidéotron. C'est le motocross qui est ici au Stade olympique. Mais le même format se fait chez Vidéotron à Québec. Okay. Donc, on a décidé de couper nos heures à 7 heures pour s'assurer qu'il y a des gens qui veulent aller voir justement chez Vidéotron qui touchent quand même de véhicules de loisirs. Donc, on a travaillé ensemble une recette. Donc, à 7 heures, le salon va fermer le samedi soir pour réouvrir le lendemain matin à 9h30. OK. Fait que là, on se trouve à avoir... Parce que vous dites que vous aviez 14 manufacturiers que vous avez présentement. Oui, 14 marques. Je peux les nommer, mais j'ai pris des notes parce que je veux m'assurer de... Ils sont pas mal toutes là. Ben, elles sont pas mal toutes là. Regarde, quand on regarde, là, Arctic 4, Argo, Can-Am, CF Moto, Honda, Kawasaki, Nordic, Polaris, Ski-Doo, Snowbear, Snowdog, Suzuki, Textron et Yamaha. Donc, quand on commence à parler là, que c'est quand même un salon de qualité, on a des kiosques. Là. Écoutez, là, on a un kiosque qui a plus de 8000 pieds carrés dans des marques de commerce. On en a de 5000 pieds, 6000 pieds. Donc, on parle là, de quand même des espaces assez énormes là, dans le véhicule de loisirs. Est-ce qu'ils sont supportés ou appuyés par des concessionnaires? Si moi, je me présente là, je fais le tour, je tombe en amour avec une machine neuve, je peux-tu en acheter une à ce salon-là? Ah, effectivement, parce que habituellement, quand tu arrives dans des salons comme ça, tout le personnel à l'intérieur, c'est les concessionnaires du coin. Dans le cas de Québec, donc majeure partie des concessionnaires, ça peut venir peut-être de Trois-Rivières, Drummondville, en s'en allant vers l'est un peu. Des fois, tu vas voir des gens qui arrivent du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou encore dans le bout de Rivière-du-Loup qui peut avoir des concessionnaires. Tout dépend des disponibilités et ceux qui veulent y aller. Okay. Mais définitivement que tu peux acheter, faire un achat, puis travailler avec un concessionnaire. Il y a des vendeurs sur le plancher. Les vendeurs, on va appeler ça des vendeurs, mais c'est des représentants de compagnie.
ou des représentants de concessionnaires. OK. Mais habituellement, vous avez toute l'information sur les lieux pour faire un achat et en plus pour aller voir le concessionnaire que vous aimeriez avoir. Puis encore là, s'il y a des gens de Montréal qui arrivent, puis c'est la marque qu'ils veulent voir, puis après quoi, ils vont se rendre chez leur concessionnaire préféré dans le territoire de Montréal ou Laval ou sur la Rive-Sud. Mais Parce qu'on le sait, souvent, il y a des prix salons. Des prix salons, c'est intéressant, ça. Oui, effectivement. Les fameux prix Les salons. prix salons, Ouais, des fois, c'est ouais, intéressant. ouais. Mais ça, c'est leur travail, c'est le chose. On se mêle pas à l'intérieur de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Nous, ce qui est important, c'est que c'est le client. C'est le sport de la motoneige et du VTT, c'est là depuis. Il y a des salons depuis 25 ans. Il va en avoir pour les 25 prochaines années. Quand c'est bien fait, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et il faut comprendre que quand on met tous nos efforts, c'est parce qu'on aime ce sport-là, puis on veut qu'il y ait de l'engouement. Des fois, on le sait, hein, selon les saisons, le sport est stagnant. Surtout quand on parle de motoneige, tu arrives, si tu n'as pas de neige la prochaine année, mais il y a eu un gros boom l'année passée parce que il y a eu beaucoup de neige, puis peut-être que, oui, on est plus que 100 exposants qui sont là à notre salon. Est-ce que la raison est le fait qu'il y a des hôtels qui ça a bien été, puis ont décidé de revenir chez nous, puis de voir ça? Oui, peut-être. Puis il y a peut-être des concessions ou d'autres choses qui ont décidé de venir parce que, justement, oui, il y a eu un engouement pour la motoneige, puis c'est à souhaiter encore pour cette année qu'il y ait de l'engouement, mais l'enneigement sera toujours le hic au niveau de l'enneigement. Puis la même affaire au niveau du quad. Il y a des gens qui ne permettront pas, dans la mi-saison, de voyager sur les terrains, donc à cause que la neige n'est pas là, donc on attend qu'il y ait de la neige. Puis s'il y a trop de neige, c'est la même chose pour le sport du quad. S'il y a trop de neige, des fois, c'est difficile à véhiculer, mais avec les sentiers qui sont mécaniquement faits maintenant, là, je pense que c'est plus... même s'il y aurait beaucoup de neige, on sait que 2-3 jours après, là, c'est bien tapé et c'est bien organisé parce que les deux fédérations font leur travail de ce côté-là. Là. Parfait. Hey, moi, je trouvais ça intéressant. Là. Vous me prenez de cause, là, j'étais là, j'écoutais Yves. OK, il est parti, lui, là. C'est vrai qu'on t'entend pas parler autant. Ouais, c'est vrai, ça. Là, je me demandais, j'étais encore là. J'ai un petit problème technique, mais rien que vous autres, vous allez vous apercevoir. Mais de l'autre côté, là, on a parlé de véhicules usagés, on a parlé de vente, puis moi, je veux revenir encore un petit peu sur la vente. Il y a même une question qui est sortie sur le domaine des questions. Il y a des gens qui demandent, est-ce que Royal Distributing va être là cette année? Non, bien, première des choses, il ne l'était pas l'année passée, il n'était pas la première année. Nous, ce qu'on veut encourager, c'est première des choses, c'est les Québécois. On veut, on sait que il y a quand même là, des gens là, qui vendent à travers le Canada ou quoi que ce soit. Là. Puis, tu sais, je ne commencerai pas à en nommer, mais le fait qu'on ne veut pas les gens qui arriveraient puis qui pourraient empêcher les maisons mères qui sont ici au Québec, qui font des affaires ici au Québec, qui font des affaires au Canada. On n'aimerait pas qu'une personne de l'extérieur arrive à notre salon puis qui déploie. Puis on le sait à Toronto qu'est-ce qui arrive dans ce domaine-là. Mais nous, écoutez, on est deux personnes. M. Pierre Harvey qui est partenaire, on est les deux partenaires dans le salon. Donc nous, on a définitivement, si on est supporté par l'industrie des gens qui sont ici au Québec, pourquoi se demander d'aller à l'extérieur pour d'aller en chercher plus? Parce que je sais que si je ferais un téléphone, fort probablement qu'il s'en viendrait ici puis qu'il viendrait ramasser pas mal de monde là, au niveau. Puis surtout, on connaît la tarification. On le voit quand on va à Toronto. Marc-André est là. Moi, je suis aussi à Toronto. Donc, on voit là, qu'il y a beaucoup de dumping qui se fait là. Puis ça peut faire mal à nos entreprises qui ont des maisons mères ici, donc au Québec. Puis je pense qu'il faut garder ce volet-là. Puis on est d'avis, moi et Pierre, que restons au Québec, c'est le salon, c'est assez propre à nous. On a un bon salon, c'est plus de 120 000 pieds carrés. Écoutez, c'est 3 terrains de football, là, OK, réunis ensemble. Là. Quand on voit la salle vide, on se dit, hey, ça va être plein, celle-là, là, dans 24 heures. C'est même pas croyable de regarder cette salle-là quand elle est vide. Là. C'est quand on fait le setup, là, nous autres. Oui, quand vous faites le setup, là, le jeudi. Là, ça fait 2 ans là, qu'on y va, là, depuis que ça a commencé. Puis tu arrives là le jeudi, là, je te jure, si tu arrives de bonne heure le matin, là, tu parles puis tu entends de l'écho. Oui, c'est très, très grand. Énorme. C'est énorme. Puis nous, on veut garder le volet. Il y a des gens qui l'ont marqué comme c'était professionnel. C'est pratiquement tapis à tapis. Donc, Toronto, la première salle, le premier secteur, c'est effectivement très bien. C'est
à peu près comme un salon, mais plus qu'on va vers l'arrière, ça se dégrade un peu parce qu'on commence à vendre des vieilles parties, puis ils se vendent des posters, puis ils vendent de la nourriture, puis de la nourriture, il y a 5-6 kiosques de nourriture. Tu peux-tu me dire qu'on n'aura pas les... on n'aura pas des vendeurs de saucisses ou les... Ouais, c'est ça, mais pas juste les vendeurs de saucisses, les vendeurs de cochonneries, là. Tu sais, c'est que ça. Hey, my friend, I sell to you, no problem, no problem. J'ai rien contre un entrepreneur qui veut faire, mais moi, comme à certains endroits, certains salons, tu vois, ces gars-là, ben, ils sont tout le temps dans les salons en dehors de la province, puis ils vendent de la cochonnerie, mon homme. Là. Ils vendent des casses même pas dot. Le dot est collé tout croche. C'est comme... Non, on n'est pas... Il y a une partie qui est comme ça à Toronto, puis c'est correct. Regardez, eux autres, ils louent une salle qui est quand même assez énorme. Puis en même temps aussi, tu peux faire des essais dans la salle. Puis, donc, il y a un peu de gaz. Là. Disons qu'il y a des normes qui sont pas comme au Québec. Comme la nourriture, on ne pourrait pas faire ça ici au Québec, là, dans nos halls. Donc, nous, on ne s'en va pas là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que ça soit directement relié au sport de la motoneige et quad. En plus, mais on le sait, dans le domaine automobile, Nissan est avec nous depuis quelques années par rapport à ses camions. Donc, c'est par rapport aux camions qui tirent. Donc, c'est n'importe quel manufacturier, là, c'est des choses qu'ils aiment là, en automobile, d'aller montrer leur truck. Puis nous, depuis 3 ans, c'est Nissan qui est là et garde un peu un genre d'exclusivité d'année en année. Mais c'est des gens, ils sont intéressés de venir voir ça. Et cette année, on a grossi une petite partie, c'est les vieilles machines, les vieilles motoneiges. Donc, on a eu des confirmations. Oui, puis on a même eu la confirmation de B12 là, qui s'en viendrait sur les lieux. Donc, on va avoir ça chez nous aussi. Donc, on garde un peu là, le vieux puis le neuf, mais dans une belle esprit. Puis, je pense qu'on va continuer à le faire parce qu'on a quand même eu du beau succès la première année. Première année, il y a bien des gens qui avaient mis ma tête là, sur la table en voulant dire « réussira jamais », mais regardez, on a réussi, on a passé en travers. Aujourd'hui, c'est chose du passé. On a un immense salon, le plus grand salon, à part celui de l'Ontario, c'est le grand salon au Canada. Au Québec, c'est le plus grand. Oui, c'est ça qui... mais c'est parce qu'on ne veut pas toucher là, dans un secteur d'activité qu'on ne veut pas encore aller toucher. Est-ce que l'année prochaine, ce sera un changement? On a encore de la place pour agrandir jusqu'à 180 000 pieds carrés. Okay. Donc, on a une autre salle, mais on a beaucoup de gens qui poussent pour qu'on ait beaucoup plus sur le secteur de l'usager dans la vente de véhicules, moto, VTT et motoneige. Ça se pourrait qu'on donne un grand coup l'année prochaine pour faire un immense hall seulement avec la motoneige, du VTT et de la moto pour vendre dans l'usager avec un hall de 40 000 pieds carrés. Donc, ça, c'est à l'avantage des sports, hein, vous comprendrez, parce que quelqu'un qui veut s'acheter un véhicule aujourd'hui, que ce soit un quad ou une motoneige, mais il y a de l'investissement à faire. Quelqu'un qui n'est pas sûr, mais d'aller investir d'un neuf qui peut être donné d'un usager avec une garantie par un manufacturier ou un concessionnaire, mais ça va emmener du monde sur les sentiers ou dans le sport. Puis c'est un avantage un peu parce que là, tu vas avoir une salle avec 10-12 manufacturiers qui vont être là dans le modèle usagé, puis que les gens vont se sentir, ben regarde, on pourrait peut-être commencer avec les enfants, avec la motoneige, on va en acheter 2, puis regarde, c'est moins cher que de n'acheter rien qu'une. Donc, c'est pour ça que ça a marché l'année passée, puis cette année, on est encore là, mais l'année prochaine, je pense qu'on va regarder cette facilité-là d'avoir beaucoup plus de... Ça, c'est un point là, qu'on regarde pour l'année prochaine, parce qu'il y a un autre point qu'on est en train de faire pour l'année prochaine aussi, c'est d'emmener le monde de Montréal à Québec, donc en autobus. Donc ça, c'est un volet qu'on a étudié avec beaucoup de partenaires de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. Puis l'année prochaine, je peux vous garantir qu'il va y avoir beaucoup d'autobus qui vont partir de Montréal chez les concessionnaires, puis qui vont se diriger avec une entrée de prestige à Québec pour ces gens-là, puis qui bypassent le système, puis qui rentrent directement au salon. Parce qu'on sait que beaucoup de gens, ils disent « Ah, c'est loin, tu sais, c'est 2 heures, 2 heures et demie. » Mais en autobus, pour avoir du plaisir avec des amis, puis on parle de sport de motoneige ou de VTT, il n'y a rien de plus le fun que ça. Et ce qu'on va livrer la marchandise l'année prochaine, c'est de mettre des autobus là, sur le côté du Lac-Saint-Jean, sur le côté de Rimouski et sur le côté après Drummondville, Trois-Rivières, c'est qu'il va y avoir un système d'autobus qui va voyager les gens le samedi.
Bon, ben tant mieux. Écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour au niveau du salon. Je vais prendre ton heure. Sans ça, tu es aussi bien de m'arrêter. Mais voir l'usager, ça, c'est super le fun, l'usager, par exemple. Parce que le monde qui va dans des salons de même, là, c'est sûr que tu tombes en amour avec une machine. Ben, la majorité, c'est des tripeux. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que c'est souvent le tripeux va amener son chum qui n'est pas encore tripeux. Oui. Puis si on peut avoir un deal là-bas, si c'est vraiment... Là, c'est au concessionnaire pour le manufacturier de s'armer puis de donner des idées spécialement sur l'usager pour ramener une nouvelle... pour aller chercher du 109. Parce que moi, j'arrête pas de parler on n'a pas de relève présentement dans le sport. La relève est très difficile, autant du côté motoneige que quad. Le bassin de quadistes et de motoneigistes vieillit à la vitesse grand V. On a moins en moins de jeunes qui commencent à faire le sport. Fait que si on peut faciliter l'accès au sport à des nouveaux, en leur donnant accès à des machines budget, ça serait bien le fun de voir des petites machines usagées, pas trop chères. C'est ce qui freine le monde d'habitude. Quand tu vas dans un salon de même, tu tombes en amour avec une machine, c'est sûr. Tu sors de là, tu en veux une. Mais ce qui te freine, c'est le budget. Parce qu'on s'entend, des basics neufs, là, des side-by-side, c'est cher. Mais tu sais, un Renegade 1000, si tu le regardes, le Renegade, il est écœurant, il est beau, le kit. Mais c'est juste qu'à temps que tu prennes l'étiquette et tu regardes, là, tu fais comme c'est le basic, un XXC, là, c'est 18 000 tomates. Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que si tu es capable d'avoir un Renegade usagé, un 800 qui est propre, qui a 5, 6, 7 ans, qui est clean avec 2000 kg, puis là que tu vas payer 8000$. C'est ça, ça va sortir. Puis si les dealers là-bas, ils jouent la game puis qu'ils peuvent faire le financement sur place, que ça soit rapide, que ça soit fait, puis que le client puisse partir de là puis dire OK, je vais aller chercher, OK, on te la livre impropre, on va juste faire un check-up à 30 minutes, on te la livre la semaine prochaine, merci beaucoup, bonjour. C'est là, moi, c'est là que je trouve que l'avenue de machines usagées dans un salon a sa place. Ça, vraiment. Si c'est fait de même, ça va être génial. Oui. Parce que magasiner sur les petites annonces, là, c'est beau, mais c'est parce que c'est du trouble aussi. Quand tu magasines puis t'es pas trop sûr... Tu le sais, hein, tu viens de passer par là, toi. Ouais, moi, je passe par là, je sais, puis c'est compliqué, parce que quand t'es pas trop sûr de ce que tu veux, ben là, moi, je regarde les petites annonces. Moi, aller revirer à Terrebonne, parce que j'en ai vu une qui a l'air popée, puis l'autre qui est au Saguenay, ça devient compliqué, puis... T'as pas de garantie, t'as pas de financement. Ça, c'est des choses que le monde, ça peut les freiner un peu. Tandis que d'un salon, t'es toutes. T'as toutes les marques, t'as tous les modèles, t'en as tous les prix. Fait que... Bon, venant d'un concessionnaire, comme on le disait... C'est ça que t'encourages, C'est exactement ce qu'on encourage. Écoutez, on sait que il y a 500 000 usagers à peu près là, dans le véhicule motoneige et quad. Là, il y a à peu près 500 000 immatriculés ici au Québec. Donc, imaginez le potentiel d'acheteurs qu'on peut avoir aussi dans l'usager, parce qu'il y a des gens qui ont acheté neuf, puis ils voulaient essayer d'autres choses, ou ils en veulent un deuxième, parce que ce qu'on connaît, puis ce qui est le fun maintenant, c'est que on voit les femmes, d'après, on peut dire c'est le fun, parce qu'on voit que 48% des femmes ont été élues au Parlement. Donc là, ça va être le fun de voir que peut-être 40% des femmes disent regarde, on commence à suivre notre mari ou mon mari va me suivre en VTT ou en motoneige. Je sais qu'en motoneige, je pense qu'on voit plus de femmes maintenant qui font de la motoneige que le quad, mais j'ai pas ce calcul-là, mais je sais que le calcul dans mon arrière-vie était quand même pas si élevé que ça. Puis aujourd'hui, ben, c'est le fun de voir ça. OK, le couple ont chacun l'appareil. Oui, vous allez me dire, il faut avoir les moyens de le faire effectivement, mais si tu arrives avec 2 usagers, OK, c'est le prix de ton neuf. Donc, bien des fois, puis là, tu peux avoir ton épouse qui va être toi en arrêt, qui va être avec toi, ou tu vas t'en aller dans le côte à côte parce que tu n'as peut-être pas les moyens d'en acheter 2, mais tu vas aller dans l'usager sur le côté du côte à côte, comme qu'il y a aussi, qu'il va y avoir à notre salon, parce que tu vas tout voir là. Tu vas avoir du côte à côte, tu vas avoir de la motoneige et tu vas avoir du quad qui va être installé là. Il y en a 150, mais ils sont tous regroupés par concessionnaire. Donc, leurs vendeurs sont là. Donc, s'il y a un concessionnaire... ça ne sera pas comme c'était là, avec un gros parking, toutes les machines. Oui, un gros parking, mais là, tu vas avoir une rangée. Ça va être un concessionnaire qui a 18 machines, un autre qui va être 20 machines d'un autre concessionnaire. Donc, tous les concessionnaires de la région de Québec. Et nous, on a fait un genre de protocole d'entente. Donc, puis c'est normal que c'est les gens du coin qui peuvent venir vendre leurs machines. La seule chose qu'on faisait, comme dans le passé, si un concessionnaire était Yamaha, on lui dit tu as le droit juste à du Yamaha. Cette année, on a ouvert. Si tu es un concessionnaire Yamaha,
Yamaha et tu as 2 Arctic 4 et un Polaris, ben, tu peux l'emmener sur le terrain pour la vendre. Donc là aujourd'hui, vous allez avoir là, beaucoup plus de machines avec différentes compagnies qui vont être sur les lieux. Donc les gens vont faire le choix. Mais effectivement, c'est là qu'on s'en va. Écoutez, on est là pour les gens qui veulent faire du quad ou de la motoneige. Donc, si eux autres désirent voir ça, puis désirent prendre cet endroit-là pour aller choper leur casse ou aller chez qui que ce soit, ou un saut de motoneige ou de quad ou le véhicule, ben écoute, c'est ça que ça va être dans les 2, 3, 4 prochaines années. Puis on va être grandissant de cette façon-là, parce qu'on le fait pour le vrai monde qui sont du quad et de la motoneige. Au lieu de dépenser du gaz, de te promener à gauche et à droite, si t'es concessionnaire du coin, là, ben, tu payes ton droit d'entrée pour aller au salon et t'es toutes. Ouais. All right. Écoute, si on lâche l'aspect un petit peu commercial de la chose, Yves Wattier, il va-tu vraiment en avoir des deals? Parce que c'est ça que le monde veut savoir. Ça revient année après année. Il va-tu vraiment en avoir des deals? Est-ce qu'il y a des... Il y a des manufacturiers, pas des manufacturiers, mais des dealers, des compagnies qui vont être là, qui promettent de faire vraiment des bonnes affaires ou de la liquidation de stock de quelques années en arrière. Est-ce que, tu sais, mettons, si, comme là, il y a des commentaires ce soir, on dit « Ah, mais c'est loin, Québec, on est dans les Laurentides. » Ça vaut... Est-ce que des compagnies se sont commises pour dire « Écoute, on va faire des méchants deals? » Regardez, je vais me fier à ce qui était là l'année passée. Et cette année, il y en a encore plus. On regardait les La Tulipe de ce monde qui ne sont pas ici, qui sont à Québec. Donc, il y avait beaucoup de vêtements à l'intérieur. Ils vendaient pratiquement tous les marques, beaucoup de marques. Donc là, on a eu ces gens-là. Ensuite, on a vu, écoutez, Adrénaline Sport à Québec, qui a fait... il y avait des méchants deals. Lui, là, il a acheté, fort probablement de BRP. Là, il y avait du Can-Am, il y avait du Ski-Doo. Il a acheté, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a eu du monde à l'intérieur de ce qu'il y a là. C'était épouvantable. Écoute, il y avait des casques BRP flambant neufs à 39 pièces. Ah oui, écoutez, c'est ridicule. Il a vidé l'inventaire. Puis cette année, juste pour vous donner un exemple, il a pris 8500 pieds carrés. Là. Donc là, l'année passée, il y en avait 5500. Donc, on s'attend, mais on ne peut pas savoir. Ils ont réservé, OK? Puis il y a des gens, des aftermarket qui se sont aussi installés avec des grands kiosques. On le sait que Choco est encore là cette année avec ses vêtements. Donc, écoutez, je ne peux pas dire tout ce qui est à l'intérieur. Oui, il y a des gens qui m'ont dit qu'effectivement, il va y avoir des gens qui vont être là pour liquider de la marchandise. Mais est-ce que ça va faire l'affaire à la personne qui est ici dans les Laurentides, puis il va monter, puis qui ne trouvera pas le saut qu'il veut avoir? Bien là, je ne peux pas contrôler ça. Par contre, il n'y a pas juste ça dans ce salon-là. Là. Écoutez, si on calcule l'usager, là, il y a plus de 500 véhicules qui sont là, sur les lieux, à regarder. Là. C'est comme aller voir un salon de l'automobile. Là. Vous vous retournez, vous avez soit un quad ou une motoneige. Il y en a, là. Tout le monde est là. Donc, même, j'ai eu des critiques qui avaient trop à un moment donné, l'année passée, qui avaient trop des lails. OK, on sait qu'il y a des compagnies qui se spécialisent à faire des lails de motoneige, mais aussi, ils en font maintenant pour le VTT. Ouais. Mais il y en avait deux distributeurs avec des grands kiosques de 1000 pieds carrés. Ils disent « Ah, il y a trop de rubber. » Ben, écoutez, c'est le salon de ça. Donc, on ne peut pas s'empêcher d'un détaillant de venir montrer sa marchandise. Il y a 3 manufacturiers. Ben, il y a 2 manufacturiers de renom d'un track au Québec. T'as comme pas le choix. Là, ah oui, ils sont là. Et c'est sûr, quand ils voient, il y a des gens qui sont pas venus la première année, puis en deuxième, ils sont venus, puis en troisième, mais là, tu vois le nombre de pieds carrés, puisque c'est plaisant. Tu vois les gens qui ont pris, on va y aller pour 500 pieds carrés. L'année d'après, on va y aller pour 800. On monte à 1200 cette année. Donc là, c'est parce qu'ils ont vu le volume de personnes qui passaient. C'est là qu'il y a la Mecque à l'heure actuelle, à Québec. On est désolé, OK, qu'on ne peut pas faire la même affaire dans le secteur de Montréal avec autant de splendeur qu'on fait à Québec. C'est la raison pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'on va mettre du transport, puis là, les gens, puis on va avoir un rabais énorme sur sur l'entrée avec l'autobus, puis tu ne vas pas venir à Québec. Je ne veux pas que le monde me quote là-dessus, là, pour à peu près 25 $ l'année prochaine par personne, transport et billets. C'est ce qu'on regarde à l'heure actuelle à partir d'à peu près Laval et ce secteur-là. Donc, imaginez, là, vous en allez là, une journée complète, vous partez à 9
9h, vous rentrez là à 11h, vous partez à 7h, vous avez passé une belle journée, vous avez eu du fun, vous avez été voir un vrai beau gros salon, OK, qui vous a pris 2h30, 3h, 4h à faire le tour, selon ce que vous voulez faire au salon. Puis vous revenez tranquille, puis c'est ce qui va arriver l'année prochaine. Parce qu'on a cette demande-là. Ah, 25 piastres en autobus. On pile notre trailer dans l'autobus jaune, puis on monte en autobus. Ben, on va nous manger en PK. Si les gens s'imaginent combien ça coûte cher juste aller faire un salon, c'est pas évident. Madame Martine Corneau, un beau bonjour à vous, Monsieur Wattier, et bravo pour votre implication, un vrai mordu. Il y a des gens qui disent il fait jamais trop froid pour le quad. Grosso modo, c'est ça. Est-ce qu'on a des questions pour M. Wattier? Parce que c'est toujours la fun de pouvoir poser des questions directement aux personnes dans ces choses-là. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une tangente parce que Yves, il a ouvert une parenthèse, il a ouvert une canne de bine, une canne de verre, puis on va y poser la question. Parce que c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Yves Wattier, pourquoi qu'on n'a pas un salon du quad à Montréal? Parce que bien des gens aimeraient ça. Le plus gros bassin de population, il est à Montréal. Il n'y aurait pas moyen de faire un autre événement, peut-être à une autre date ou quelque chose. Ben, ça serait cool, me semble. On regarde un peu, et je recule de plusieurs années parce que je suis quand même 25 ans dans le monde du véhicule de loisirs. Là. On regardait ce qui se passait en Ontario. En Ontario, il y a toujours eu 2 salons. OK, mais il y avait le salon qui était une propriété d'un organisme, de la fédération, et il y avait un salon justement d'un privé comme aujourd'hui. Année c'est après, le même cas ici au Québec. C'est un peu le même cas au Québec. Il y a un salon à Drummondville avec les 2 fédérations. Si on s'en vient à Montréal, c'est sûr qu'on va nuire. Puis je pense que les manufacturiers ne seraient même pas intéressés d'appuyer. Là, il y aurait ce biz-biz-là de quel salon vont aller, puis ça rend difficile. Là, à l'heure actuelle, nous, on a fait de notre côté, on a prouvé ce qu'on était capable de faire. Il y avait un salon. D'ailleurs, mon passé, là, 18-19 ans, c'est moi qui avais signé l'entente avec le centre de foire pour le salon de motoneige à Québec. Donc, et aujourd'hui, mais on sait que la Fédération a arrêté le salon et nous, on l'a entrepris dans mon monde de la Capitale Assurance Générale. Donc, la Capitale Assurance Générale était promoteur de salons de moto déjà, salon de l'auto, et on a additionné celui de motoneige. On a les 2 organismes qui sont installés ensemble pour faire à Drummondville, puis on respecte qu'est-ce qu'ils font à l'heure actuelle. Puis, nous, on fait à Québec. Donc, puis on reste là, puis on continue. On a 120 quelques mille pieds carrés. C'est entendu qu'on a... la salle est beaucoup plus intéressante. C'est un peu normal parce que on sait qu'à Drummondville, la salle est un peu plus petite, mais c'est pour la région. Puis c'est correct. Donc, les 2 fédérations s'organisent, font leurs choses, puis nous, on le respecte, puis nous, de l'autre côté, on fait les choses. Sans venir à Montréal, bien, vous comprendrez que oui, si j'arriverais, puis je déciderais de m'en venir à Montréal, on aurait peut-être un peu de problème de se faire appuyer par les manufacturiers. Donc, on aurait des concessionnaires. Donc, puis je sais qu'on aurait l'appui. Mais on regarde ce qui se passe autour, on regarde ce que les fédérations... fédérations vont peut-être déménager aussi à Montréal là, dans un avenir rapproché, mais encore là, où ils vont le faire, à moins de s'en aller au centre-ville de Montréal pour avoir une aussi belle salle, mais à ce moment-là, c'est la tarification. Là, ils sont obligés de s'en aller à un certain tarif. Puis là, les gens payent. Je pense que j'ai payé 26 ou 27 piastres quand j'ai été au salon de moto. Ça fait quasiment 40 piastres par tête de pipe là, pour aller dans un salon. Donc là, c'est cher. Donc, en région, je sais qu'à Saint-Hyacinthe, ils viennent de construire avec l'ancien hôtel. Ils ont fait un bel endroit. Est-ce que c'est là? Mais c'est à eux de régler. Mais pour nous, à l'heure actuelle, tant et aussi longtemps que les 2 organismes qui vont faire leur salon seront là, nous, on n'est pas tentés de venir à Montréal. Mais, je dis encore une fois, on ne sait jamais ce que l'avenir va nous réserver. Et je sais que nous, parce qu'on est des passionnés, ça c'est une autre chose, hein, on est des passionnés, on travaille beaucoup avec ces gens-là, puis c'est pour ça qu'on a un succès aujourd'hui. Là, les gens veulent venir à notre salon, on ramasse la quantité qu'on va avoir, on est content, parce que dites-vous une affaire, quand on est privé, comme on est à l'heure actuelle, il y a un investissement à faire. C'est pas tout le monde qui ferait un investissement, là. Comment vous pensez que ça coûte là, faire un événement comme ça avant même qu'il y ait une personne qui rentre? C'est des centaines de milliers de dollars quand tu veux faire quelque chose de bien. Donc, si un organisme décide de faire comme ça, c'est parce qu'il y a un portefeuille en arrière qui le supporte. Nous, c'est des privés. Donc, il faut que les privés croient
à ce qu'ils font. Puis deux choses, on le fait parce qu'on aime ça, puis on est des passionnés. Donc, moi et Pierre, on va continuer à le faire, puis à être des passionnés. On est deux personnes de 65 ans, on adore ça, et on va continuer de le faire. Puis quand on voit rentrer les gens, puis on voit les gens qui nous disent à la fin, « Hey, c'est un beau salon, on va revenir l'année prochaine », ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas avoir quand les gens quittent. Donc, on va continuer à le faire. Ah, il est très utile, le bonhomme, hein? Ouais, Il y en a allé, parle plus que j'ai voyé quelqu'un qui parle plus que moi. Regarde, c'est cool, j'aime la réponse, c'est le fun. Mais maintenant, c'est l'heure de la question qui tue. Avec l'écho. Je la répète, la question qui tue. Tu as le choix de répondre ou pas, mais je vais te la poser. Et j'espère que je vais peut-être réussir à ouvrir une porte en quelque part. On pourrait pas réussir à combiner ou à inviter les fédérations motoneige et fédérations quad parce qu'il y a une autre salle au bout. Là, on a 120 000 pieds carrés, c'est ça? C'est ça, oui. Mais on a un autre 60 000 pieds carrés, l'autre bord, qu'on pourrait ouvrir. Comme combiner un peu, peut-être. J'ouvre une parenthèse, j'essaie d'ouvrir quelque chose parce qu'il me semble que si tout ça, ça serait ensemble à la même place, ça serait un méchant power. En fait, si tu le regardes pour l'industrie, si on regarde l'industrie et on regarde le consommateur, OK? Parce que l'important, là, c'est le consommateur. Si le consommateur, on a de plus en plus de consommateurs, ça veut dire que les deux organismes en question vont en profiter. C'est plus carte de membre, on va se faire parler nous autres, le plus de sous qui va arriver à l'immatriculation, plus de sous qui va arriver aux touristes. Effectivement, si tu arrives avec les deux organismes à venir s'installer à Québec, mais d'autant plus, et d'en faire un autre à Montréal, OK? Puis je pense qu'on serait supporté. C'est sûr et certain que si on regarde, puis on fait ça, pour le pratiqueur payeur qu'on connaît là, dans le VTT, dans le quad et la motoneige, je sais que c'est eux autres qui vont en bénéficier. Donc, c'est toujours de cette façon-là qu'il faut penser dans un monde qu'on veut mettre de plus en plus d'adeptes sur ce sport-là, c'est de le faire pour eux autres. Pas de le faire pour un organisme ou pas de le faire pour un autre ou quoi que ce soit. Réunir nos forces, ça a toujours été comme ça. Hein. Réunir nos forces, OK, c'est là qu'on va arriver à terme dans les choses qu'on veut faire. Effectivement, ce que tu viens d'apporter, c'est un bon point. Si ça a été dur la première année, il y a eu des choses dures qui ont été dites, on a resté calme de notre côté parce que la vérité ne sortait pas toujours de la bonne façon. Mais je veux pas m'embarquer, puis je ne m'embarquerai pas, soit sans crainte de ce côté-là. Mais effectivement, la question que tu me poses, si les quads et la motoneige peuvent s'en venir chez nous, que ça va être 160 000 pieds carrés, il n'y a aucun problème. Puis on pourrait en faire un deuxième, mais plus de côté de l'Ouest pour faire bénéficier les gens de Gatineau, Laurentides, l'Estrie, Montérégie, parce que on le sait, où est-ce qu'il y a le plus d'immatriculation au Québec dans la motoneige et dans le VTT, c'est la Montérégie. On connaît notre sport, on sait exactement où aller. Donc, s'il y en a un directement, que ce soit à Laval, Saint-Hyacinthe, on va attirer du monde de ce côté-ci, puis on va avoir autant, sinon plus, OK, de succès dans le côté de l'Est que de l'Ouest. Parce que, il me semble qu'il est temps qu'on arrête ces choses-là qu'on voit souvent, là, tu sais, des concours de savoir qui c'est qui pisse le plus loin. Je suis désolé, c'est comme ça que ça sort. Moi, j'aimerais ça. C'est sûr, j'essaie peut-être de m'en aller dans un monde utopique. Mais maudit des fois, tu sais, je veux pas non plus dire que c'est de la chicane à n'en plus finir, c'est rendu bien relax entre les deux, il n'y a pas personne qui se pêche des roches, mais maudit que s'il pourrait avoir du travail qui s'est fait ensemble, on aurait-tu un salon de Mongol? Pour le client, ça serait malade. C'est que là, tu arrives là, tu pourrais rencontrer ton club quad, il y aurait de la place pour le faire. On pourrait rentrer d'autres mondes aussi l'autre bord, parce que les deux fédés prendraient peut-être pas 60 000 pieds carrés. On pourrait rentrer d'autres affaires, faire d'autres bébelles. Tu sais, le centre de foire à Québec, je suis désolé, là, mais c'est vraiment ça à coche. Là. C'est ça à coche comme place. C'est vraiment bien. Cette année, j'y vais à Drummondville. Je vous dis tout de suite, Quadis.net, on va aller faire un petit tour à Drummondville, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Parce que je ne suis pas allé depuis 2 ans. Je vais aller voir. On va aller tenter le terrain. Mais si on pourrait avoir de quoi qui serait vraiment
Pas de chicane, tout le monde travaille ensemble. Je sais pas, ça peut être la cave ce que je dis là, mais maudit que ça serait le fun si on pourrait faire de quoi de vraiment big. Parce que moi, j'ai vu en Ontario, là. En Ontario, là, il n'y a pas personne qui se chicane. Le salon, tous les manufacturiers sont là, tous les fédés motoneiges sont là, les fédés VTT, tout le monde s'entend, il n'y a pas de rush qui se biche, tout le monde est heureux. Tout le monde. Puis c'est un salon privé, là. Ça, c'est par mes amis, là, chez UTV World. Puis tout le monde est là, mais je voudrais pas, par exemple, qu'on interprète des choses. Là. Il n'y en a pas de chicane. Là. Ça a été dur la première année, puis après ça, mais, faites vos affaires. Puis on cool, fait, là. On fait nos affaires. Puis écoute, on va, vous le savez très bien, là, on est les émissions de télévision en VTT, motoneige, qu'on parle de Télémag, qu'on parle de Zone VL, on est accroché, suis-je accroché avec ces émissions de télévision-là, donc on a une possibilité de faire de la promotion qui est intéressante, on a Salut Bonjour avec nous autres, on a quand même beaucoup de choses qui se rattachent avec nous, parce qu'on n'est pas chicane avec personne, mais il faut dire, quand tu agrandis, tu as plus de moyens à faire la promotion du sport, de la motoneige et du VTT. Mais il n'y en a pas de chicane entre les deux. Donc, ils ont décidé de le faire là. C'est tout. Nous, on vit avec ça. C'est leur affaire. Puis c'est correct. Puis après, il faut qu'ils le fassent. Je pense que ça devient... le rôle d'une fédération, c'est de faire la promotion du sport. Ouais. Donc, on s'entend bien là-dessus. Donc, ils font un salon et c'est parfait. Il n'y a aucun problème là-dessus. S'il est à Montréal, mais oui, Montréal, ça va être fun pour Montréal. Les gens, quand je dis Montréal, là, tout ce qui peut toucher autour de Montréal, les gens vont pouvoir en bénéficier. Puis les gens entre Montréal et Québec, mais ils prendront le choix de se véhiculer comme ils veulent. Une année, tu flippes un 25 cents. Peut-être au bitch, on monte à Québec ou à Montréal. À Montréal, puis ils font les mêmes shows. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est ça. Puis est-ce que c'est les fédérations qui le font ou un promoteur? Je ne suis pas au courant. Parce qu'on sait que la fédération est là. C'est annoncé avec les fédérations. Puis c'est correct. C'est ça, c'est le même que ça devrait être. Puis il y a un promoteur qui le prépare, le salon, puis qui fait ses choses. Donc, nous, de notre côté, on va dans la lignée, on travaille avec les manufacturiers, on travaille avec des concessionnaires, les gens, s'ils sont encore là, puis on grossit, c'est parce qu'on est chanceux. Des fois, c'est la période de l'année, on est en début novembre, la chasse est terminée, on a tout calculer ça là, dans notre façon de faire pour s'assurer qu'on a plus de monde là, qui viennent dans un temps comme ça. Puis je pense qu'on a tombé ces bonnes dates, puis on a tombé à bon endroit, puis je pense qu'on a donné le grand coup. Puis il a fallu, la première année, on a travaillé fort, Pierre et moi, là-dessus, puis il a fallu concilier différentes affaires, puis on avait l'appui de la Capitale Assurance Générale qui était en arrière de nous, puis qui par le fait même, je travaillais à la Capitale Assurance Générale, mais par contre... C'est comme sur le rebound un peu. C'était un appui. D'ailleurs, la Capitale Assurance Générale a appuyé beaucoup dans ce sport-là depuis les 10 dernières années, mais on y croyait, puis c'est la même chose, mais je ne commencerai pas à parler, mais la Capitale présente ce salon-là. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, on est rendu qu'on travaille, c'est professionnel avec les gens, puis les gens savent où s'en aller, puis on démontre qu'on travaille très fort, puis on va continuer à le faire. Mais je souhaite la meilleure des chances à n'importe qui veut s'aventurer dans un salon, dans le véhicule de loisirs. C'est du travail, c'est de la patience, c'est de l'énergie qu'on met là-dedans, puis je souhaite la meilleure des chances. C'est de la grosse ouvrage. Fait que, c'est mon souhait utopique. J'aimerais voir une présence des fédés au Salon Québec, possiblement un Salon Montréal. Centraliser, pour essayer d'atteindre le plus possible d'adeptes. Moi, je m'en fous, j'ai pas de parti pris là-dessus. Je suis pas pro Salon de Québec, pro Salon de Montréal, pro Salon fédé. Moi, ça donne, moi, j'ai des engagements professionnels. Je vais à Québec parce que j'ai des engagements professionnels. Mais le salon de la Fédé à Drummond, c'est cool aussi, là, c'est le fun. Moi, ce que j'aime, c'est que les gens puissent rencontrer les gens qui sont dans leur club quad. Parce que la plus grosse affaire qu'on néglige le plus souvent dans tout ce qu'on fait là, quand on fait du sport fédéré, ce qui veut dire on fait de la motoneige fédérée ou on fait du VTT fédéré, on met jamais ou très rarement un visage sur les gens qui sont responsables du fait que tu as des sentiers. J'en parle beaucoup sur Internet, puis je suis très vocal là-dessus.
Je comprends pas les autres médias, pourquoi ils n'en parlent pas. Mais pas de bénévoles, pas de fédé, pas de sentier. Fait que c'est ça que je trouve cool d'un salon fédéré. Mais moi, j'aimerais ça que ça marche, que ça mèche ensemble. C'est mon souhait. Puis moi, je n'ai parlé avec M. Wattier. Un jour, peut-être, j'aurai un invité de la Fédération québécoise des clubs quad et qui sait, peut-être qu'un jour, il va y avoir quelque chose qui va travailler ensemble. Moi je souhaite ardemment. Fait que c'est ça, nous autres, il est 20h24. On est rendu à la fin de notre podcast. C'était un peu on l'a fait surtout pour parler du salon qui s'en vient. Parce que normalement, on ne fait pas un spécial 1 heure sur un salon, mais pour une fois qu'on réussissait à voir M. Wattier, parce qu'il est aussi disponible que le président des États-Unis. Hein. Non, s'il vous plaît, me compare pas au président des États-Unis, s'il vous plaît. Non, t'as pas le toupette qui va avec. You're fired. Non, sérieusement, en tout cas, c'est ça. Moi, c'est mon choix utopique. C'est ça. Le Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec, cette année sur un thème, un vrai happening, les 2, 3 et 4 novembre prochains. Ça se passe à Québec, au Centre des Foires. Donc, si on veut avoir plus d'informations, je me souviens plus du... Bon, tu as la chance, je vais te donner GSM... Je vais te donner des billets là, pour pouvoir faire tirer à tous tes gens. Là. Donc, on va faire tirer des billets pour le salon. Tirer des billets, donc tu vas avoir la chance d'en parler. Mais je tiens à vous remercier, vous deux, de me recevoir ici. C'est plaisant, c'est le fun. Ouais, c'est donc, cool. Oui, c'est cool. Puis de parler de... Je pense qu'on a là toute ce passion-là. Puis avec les écouteurs de chez vous qui l'écoutent aujourd'hui, mais regarde, on sait qu'ils ont la passion, puis on essaie de se passer cette passion-là. Donc, oui, je vais laisser des billets à faire tirer. Il reste pas grand temps. Déjà, c'est dans un mois. Donc, on va vous donner des billets pour la station. Donc, profitez-en et en espérant vous voir bientôt. Écoute, ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir reçu ce soir. Puis, on va être là. Fait que, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui disent c'est où, c'est quand. C'est les 2 et 3 et 4 novembre prochains au Centre de foire de Québec. C'est juste à côté du Centre Vidéotron. Pour vous situer. Donc, c'est ça. Ça se passe vendredi, samedi et dimanche. Et nous autres, Quadis.net, l'équipe entière va être sur place. Fait que, la majorité. Tu vas être là, toi, Sébastien? Peut-être pas les 3 jours, mais je vais être là. OK. Fait que Sébastien va être là. J'ai confirmation que Jean-François Loisel va être là. Jason DeJoy va être là. Louis Gagnon. Pas oublier Louis. Où est-ce que Quadis va? Louis va. Ou le Quadis va, tout va. On va avoir aussi peut-être Patricia, la Quadis, qui va venir faire un tour. Parce qu'elle part de loin. Oui. Fait que c'est ça. On va essayer de faire un show. On va vous présenter une machine là-bas aussi qu'on est en train de bâtir qui va être assez exclusive. Comme l'année passée. L'année passée, on avait le Mod Runner, ma machine de fou noire. Avec mon X3. Toujours des surprises. Ouais, c'est ça. Fait que là, cette année, on va avoir le Shogun sur place, puis on va avoir Sub-Z. Ah, tu le dis? Ah, Sub-Z. OK, Sub-Z. Sub-Z va être sur place. Ça va être lettre. Fait écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, mon cher ami Yves Wattier. Merci. Merci à vous deux. Fait que ça m'a fait plaisir de vous voir. On se revoit. Probablement mardi prochain, on va réannoncer, parce qu'on n'a pas annoncé normalement ce soir le direct, mais on va annoncer, puis on va probablement être là mardi prochain. Merci beaucoup. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre page, likez la page, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, et c'est ça, sur Instagram. On est partout. On est pas mal partout. On est même sur Twitter, mais on n'est pas vraiment actif sur Twitter, on travaille ça. Juste que c'est pas toujours évident. La majorité du monde qui travaille chez Quadis.net, il y a une job de jour, il y a juste moi qui fais ça à temps plein, puis je suis pas Squiddy Lidley, j'ai pas 20 là. Ok, merci beaucoup. Merci, bye bye. On est parti. Ciao.